reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, sois béni, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu peux tout faire, Seigneur, que rien ne t'est impossible, Père. Nous te bénissons, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons pour ta gloire, que tu ne cesses de nous faire voir, Seigneur, dans nos vies. Nous sommes encore ici présents, Seigneur, pour témoigner ta gloire, pour témoigner ta victoire, pour témoigner ta toute-puissance, Seigneur, pour témoigner ton amour et ta miséricorde au sein de ton peuple. Que ton nom soit encore béni en cet instant, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Changeons peuple de Dieu, soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis que sœur Marjorie, la prophétesse de l'Éternel des armées. Laissez-moi faire encore la grâce, mais peuple de Dieu, en ce jour, je venais encore témoigner vraiment la gloire du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, la bonté du Seigneur, la toute-puissance du Seigneur dans la vie de sa fille Nouvelle, qui vient du côté elle réside en France, mais elle est venue ici en Belgique vraiment pour faire son témoin, pour témoigner la gloire du Seigneur, pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Sois béni, ma bien-aimée. Sois béni, c'est la bonté de l'Éternel. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je bénis le nom du Seigneur éternellement. Et je rends grâce aussi pour sa servante. Alors que le Seigneur la bénisse abondamment. Soyez bénis. Moi, c'est la sœur Nouvelle. Je suis là vraiment pour glorifier le nom du Seigneur, donner un témoignage par rapport à ce qu'il a fait et qu'il continue à faire dans ma vie, ainsi que celui de mon fils. Bien aimé, je suis l'une des adeptes. Un peu plus fort, s'il te plaît. Je suis l'une des adeptes de retour à l'envoyeur. Voilà, quand la servante de l'Éternel parle du retour à l'envoyeur. Feu sort, là. Toutes les nuits. J'étais dedans tellement que je souffrais. J'avais tellement des problèmes à fond dedans avec toute la colère, toute la rage. On se disait que c'était ça, mais la situation ne faisait que s'empirer. La situation ne faisait que s'empirer malgré les feux, toutes les armes qu'on pouvait prendre, les Kalachnikov, tout ça, ça donnait pas. La situation ne faisait que s'empirer. Dans cette quête de rechercher le Seigneur et la délivrance aussi, afin de pouvoir le servir librement, parce que j'étais vraiment tourmentée. Et mon fils aussi était tourmenté, je voyais. Je continuais à chercher le Seigneur. Et j'ai rencontré aussi une autre prophétesse qui m'a énormément déçue. Elle a vraiment abusé de ma confiance. D'accord. Elle a abusé de ma confiance et elle m'a vraiment pris énormément d'argent malgré ma situation. Ça m'avait énormément fait de la peine. J'avais maintenant de la réticence envers des servantes de l'Éternel. J'avais un peu peur. Mais je continuais quand même à chercher le Seigneur. Et je demandais au Père, Papa, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que tu es? Quelle est cette personne, cette servante, ce serviteur qui te craint réellement? Parce que si je ne trouve pas quelqu'un qui te craint, comment moi je vais te craindre? Qu'est-ce que cette personne va m'enseigner? Et c'est comme ça que je demandais au Seigneur. Je vacillais entre 3 églises, mais la réponse du Seigneur n'était pas dans ces églises-là. Le Seigneur m'a plutôt conduit lui-même auprès de sa chaîne L'Éternel et Dieu TV. Je scrollais sur YouTube et je suis tombée sur la servante de l'Éternel. Le Seigneur a fait grâce. Je l'ai contactée. Après la 2e reprise, le Seigneur m'a poussé, je l'ai contacté. Et c'est là où il m'a dit, le secret, c'est la repentance. Honnêtement, où je vagabondais, on ne m'a pas parlé de la repentance. On pouvait prendre après quelques minutes, mais c'était plus feu. Et elle m'a aussi envoyé lire le livre de Hébreux. J'ai lu le livre de Hébreux, j'ai suivi les consignes de la servante de l'Éternel. Le livre de Hébreux, s'il vous plaît, si vous pouvez me permettre, c'était parce qu'elle m'avait fait comprendre qu'elle avait fait aussi les offrandes de rachat. Je lui ai dit pour ça, il faut demander pardon, parce que c'est comme un blasphème.
Parce que tu ne peux pas donner de l'argent à un serviteur pour racheter tes péchés. C'est un plat, c'est lui que le Seigneur m'a donné le livre d'Hébreux pour m'édifier par rapport à ça. Il va lire et tu vas comprendre à quel point tu as déshonoré le Seigneur. Sois ma bien-aimée. Merci. Effectivement, quand j'ai lu le livre, j'ai compris et je me suis rendu compte qu'on était vraiment à côté de la plaque. Que le Seigneur fasse grâce à tous ceux qui sont restés. Et j'ai commencé à suivre vraiment les instructions du Seigneur au travers de sa servante dans la repentance. Et c'est là où vraiment les choses ont commencé à changer. Je voyais vraiment beaucoup de changements. Tu as pris tes 21 jours de jeûne? Oui, j'avais pris les 21 jours de jeûne. Et je tiens à préciser de Dieu, lorsque notre soeur m'avait contacté, elle était dans la dépression, elle était anxieuse, dans l'anxiété. Elle était vraiment parce que rien n'allait, il venait aussi en Europe, rien n'allait ici en Europe, elle et son enfant. Et elle était dans la dépression parce que non seulement ça s'est tourmenté, les choses ne vont pas physiquement, même spirituellement. Et dépressive, il a fait comprendre à ma soeur, c'est le Père qui a ce soir ton problème là. C'est pas moi, c'est le Père. Il y a le 21 jours, pendant le sujet de prière, concentre-toi sur tout ça comme tu t'es consacré et répands-toi de tout ton cœur. Non, tu comprends bien. Effectivement, c'est ça. Donc, j'ai suivi les directives de la repentance. C'est dans ça que les choses commencent à aller. Après, le Seigneur a permis que la servante éternelle nous accompagne durant les 21 jours du mois de décembre. Et à partir de là, j'ai eu à rencontrer quelqu'un, le Seigneur qui a fait grâce, qui est vraiment aujourd'hui, ça m'aide énormément et ça va aussi m'aider pour la suite. Le Seigneur fera grâce et en témoigne encore. On voit plus de Dieu que durant tout ce temps qui est passé, plus de toutes ces années qui est passé, le retour l'envoyeur, feu et sol, l'envoie les bombes atomiques de gauche à droite, sa situation physique ne changeait pas en France. Avec l'enfant. Mais lorsqu'elle a commencé ses 21 jours de jeûne de repentance de la face du Seigneur, durant les 21 jours, elle fait miséricorde, qu'elle rencontre une personne par qui les choses avaient commencé à s'améliorer ici en Europe. On voit peu de Dieu que c'est Dieu qui fait toutes choses et qui vous les porte. Quand l'ennemi se lève pour bloquer, pour fermer toutes les portes, pour qu'on soit même fou et folle, où on se trouve, dans la repentance, le Seigneur se lève aussi. Il commence à détruire toutes les synthèses dans nos vies. Et il ouvre les portes dans nos vies au travers des hommes qu'il met sur le chemin. Comme il dit dans sa parole, c'est lui qui fait venir d'une terre lointaine l'homme pour faire un homme pour faire sa volonté. Il dit dans sa parole de Dieu, dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, lorsque nous sommes dans la repentance, c'est ce que Dieu, les condamnations commencent à tomber. Dans la repentance, pas dans le feu sort. Parce que c'était aussi coupable. Dans la repentance, les condamnations commencent à tomber. Je veux conduire à bien, s'il te plaît. Donc, c'est un peu ça. Et c'est dans cette lancée de la repentance que le Seigneur m'a fait à nouveau cette grâce de pouvoir comprendre la cause, parce que j'ai un enfant qui a moins de 4 ans. Vraiment, si je peux le dire ainsi, il ne se développait pas comme tous les enfants. C'était inquiétant même pour son pédiatre. Et je vous rassure que lorsque j'étais dans les vagabondages, on me disait oui, on voit un problème, mais personne ne me donnait la solution. Alors que la solution, c'était dans la repentance. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a fait voir dans un songe quelqu'un qui venait, c'est un membre de la famille qui venait et qui avait pris quelque chose sur la tête de l'enfant. Et moi, je demandais à la personne de rendre ce qu'il avait pris. Et lorsque la personne venait pour rendre, le Seigneur m'a permis de me réveiller. Et j'ai dû contacter, j'ai écrit à la servante, je l'ai expliqué, le songe m'a dit continue à rester devant la face du Seigneur. Alors, je ne sais pas si c'était le même jour, le lendemain, quand l'enfant commençait à réagir encore bizarrement, sachant qu'il avait vraiment du mal à se développer comme tout enfant, de s'exprimer, il fallait vraiment le pousser, c'était très difficile. Et quand l'enfant commençait à manifester, j'ai appelé la servante éternelle, j'étais très triste, j'étais pratiquement en larmes. Elle m'a dit, ok, je me repose, tu me rappelles, c'était vers minuit, tu me rappelles, on va prier. Et je l'ai rappelé, on a prié, et le Seigneur avait dit qu'il travaillait dans la vie de l'enfant. On voit le résultat aujourd'hui. Oui, parce que cette nuit, elle m'avait appelé, je dormais déjà profondément et normalement je ne découvre pas les appels dans la nuit. Mais quand j'avais vu son appel, si elle appelle, c'est qu'il y a un problème, c'était vers 23h comme ça. Et j'ai dit, ok, j'ai compris, appelle-moi, à minuit, je vais t'ajouter pour qu'on prie ensemble par rapport à cette situation, le temps de me reposer un peu. Et cette nuit, quand on priait, on a eu 2 situations parce que quand on priait pour l'enfant, ma cousine aussi a eu ma femme aussi qui a eu aussi un choc où l'ennemi voulait l'ôter la vie. Donc je priais pour ma cousine et en même temps je priais pour son enfant. Il me dit non,
Concentre-toi sur pour elle, c'est urgent. Concentre-toi sur elle, je travaille dans la vie de l'enfant en même temps. Donc, par exemple, je priais pour la cause au téléphone, qui était en train de partir. Le Seigneur me dit, continue à prier, moi je m'occupe de l'enfant. Donc, peuple de Dieu, donc Dieu est tout puissant, peuple de Dieu. Vraiment. Donc, par exemple, je prie pour ma cousine, le Seigneur en même temps travaille la vie de l'enfant en même temps. Et quand pour finir, à la fin, on a prié pour la cousine jusqu'à la fin. Le Seigneur en même temps, on a prié, on a commencé au début à prier pour l'enfant. Mais quand la cousine a appelé, elle était sur le point de partir, elle partait, pleurait, elle ne respirait plus. Elle était là ce jour-là, j'étais avec elle dans la prière. Mais peu de Dieu, après la prière de la cousine, le Seigneur a fait miséricorde, elle a commencé à respirer. Donc, en coupant la conversation de ma cousine, qui pleurait, qui suffoquait, parce qu'elle respirait à peine, le Seigneur avait tout arrangé, l'a restauré, et en même temps, travaillé dans la vie de l'enfant. Donc, c'est après maintenant le sujet de prière que elle m'apporte maintenant des comptes rendus que l'enfant commence à parler. Tu peux continuer, s'il te plaît. Donc, l'enfant commence à se développer comme tout enfant. Ça va de mieux en mieux, de mieux en mieux. On n'a plus besoin de le forcer. Je peux lui remettre des livres, il lit tout seul, il répète des mots. Vraiment, le Seigneur est tout puissant. Il est tout puissant. Il est vraiment tout puissant. Et pendant le jeûne de repentance, les 50 jours de la Pentecôte, le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a fait voir encore pourquoi est-ce que l'enfant priait. C'est la servante de l'Éternel qui m'a expliqué. Il y a eu un sujet de prière qui disait, j'ai peut-être oublié les termes, mais on devait nous repentir, on devait se repentir parce qu'à cause de nos péchés qui a permis à l'ennemi de mettre en nous leurs objets. Voilà. Et moi, dans ce songe que le Seigneur m'a permis de voir, je voyais mon fils avec des crochets. Les crochets que les bouchers utilisent là où on accroche les gros morceaux de viande. Voilà. C'est ça que je voyais sur mon fils. Il y en avait 2 avec des longs fils. Et on a enlevé, je m'inquiétais, mais comment ça on peut mettre ça sur l'enfant? Et je me suis dit, mais il faut qu'on enlève. On a enlevé tellement que j'étais inquiète dans le sang. J'ai dit, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital, on va voir s'il n'y a pas de tétanos. C'est un peu ça pour le jeu, Voilà, crochet. voilà, c'est le genre de crochet qui était sur l'enfant. Ça, on a accroché sur le dos de l'enfant. Voilà. C'est même montré ça en songe. Et ça a été enlevé par la grâce de Dieu. Et de là, je me suis réveillée, j'ai béni le nom du Seigneur, j'ai expliqué, c'est la servante qui m'a dit effectivement, quand on accroche comme ça avec les fils, quand on tire, c'est là où l'enfant pique maintenant les crises. Donc, le Seigneur, vraiment, il a délivré mon fils, il continue vraiment. Ce qu'il a commencé, comme la servante a su le dire, lui-même, il est en train de, il va continuer et terminer son travail dans sa vie. On voit le résultat, on est là, la servante voit aussi comment l'enfant se développe de mieux en mieux. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il a fait. On peut dire vraiment que des fois nos enfants se pleurent, on se met à taper l'enfant, quand ce n'est pas la faute de l'enfant, peu de Dieu. Donc l'enfant, à chaque fois que l'enfant pique la crise, c'est parce que quoi, les 2 crochets qu'on a mis, et il y a un fil, donc il y a quelqu'un qui manipule les fils chaque fois quand il désirait. Donc quand il veut tourmenter l'enfant, il manipule souvent, il manipule ça, mais il faut qu'on t'accroche comme une viande. La douleur de ça. La douleur on peut mettre, on met 2 crochets sur ton dos, on te suspend. Imagine la douleur que tu peux recevoir, que tu peux ressentir de Dieu. C'est ce qu'on faisait à l'enfant. L'enfant tourmentait l'enfant comme ça, depuis elle ne savait pas. L'enfant va piquer une crise comme ça. Elle ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est permis de lui montrer ce soir, vous faire comprendre ce que ton enfant subissait depuis. Et mais depuis, il n'a plus de piquer de crise, non? Non. Il se développe normalement comme tout enfant. C'est ça. Donc, parce qu'avant la temps de repentance, il piquait beaucoup de crises. Oui. Mais elle ne savait pas pourquoi. Donc, durant les 50 jours de repentance, quand on priait, le Seigneur a montré la cause de ces crises. C'est parce qu'on a mis 2 crochets, peuple de Dieu. Donc, il était comme une viande qu'on a mis 2 crochets suspendus là-bas. Et quand on veut le tourmenter, on secoue comme ça. L'enfant commence à pleurer. Il pique les crises. Il pleure. Tu demandes à taper l'enfant, non, peuple de Dieu. De fois, quand tu vois l'enfant piquer des crises comme ça, prie beaucoup cet enfant, il y a un problème. Mais je me rappelle aussi, mon frère la défense d'un autre enfant comme ça aussi, d'une petite fille elle n'a pas encore 2 ans, que l'ennemi voulait gâter cet enfant, la peur de Dieu. Et quand le Seigneur avait fait ça, la défense de l'enfant, il m'a dit que je dois m'établir en nez, parce que si je m'établis en nez, ils vont gâter l'enfant aussi. Et le même jour qu'on priait pour l'enfant, le Seigneur m'a dit, maintenant, elle est mon temple. Et quand j'ai fini de prier pour l'enfant, en songe, je sais, m'amène chez eux. M'amène spirituellement là-bas en esprit chez eux. Et je porte l'enfant avec maman, l'enfant pleurait, je dis à ce moment-là, je vais m'occuper de l'enfant. Je porte l'enfant, je dis maman, je sais que papa, je suis dans le temple du Saint-Esprit de Dieu. L'enfant avait moins de 2 ans. Maman, je sais que je suis dans le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'était le jour où on a prié pour l'enfant. Le Seigneur que je m'établis maintenant en elle. Parce que si je m'établis pas en elle, ils vont gâter l'enfant aussi. Quand c'était établi en elle, on a fait de prier.
Et dans le songe, je me suis m'amené en esprit maintenant, voir ce qui se passe. Où l'enfant était, l'enfant pleurait. Et je laisse, dès que je vais m'occuper de l'enfant, j'ai porté l'enfant, commencé à jouer l'enfant. Maman, j'ai dit, maman, est-ce que papa, est-ce que tu es dans le temple du Saint-Esprit de Dieu? L'enfant souriait. Et maintenant, il y avait une bouteille d'eau sur la table. Je prends ça, je donne l'eau à l'enfant de boire. L'enfant boit l'eau. Et l'enfant commence à faire sortir les bouchons, peuple de Dieu. Vous voyez les bouchons un peu comme ceci. C'est un peu comme ceci, je m'excuse. Les bouchons d'eau. Les bouchons d'eau qu'on fait de l'eau avec, peuple de Dieu. Quand je commence quand je donne de l'eau à l'enfant, en esprit, hein, le Seigneur est allé continuer la délivrance de l'enfant en esprit, au craie de moi. Dans l'esprit, je pose l'enfant, je donne de l'eau à l'enfant boit, l'enfant fait oh, je vois les bouchons qui sortent de sa bouche. J'étais étonnée, c'était des bouchons comme ça. C'était des bouchons comme ça. Je vois les bouchons qui sortent de la bouche de l'enfant, je dis, hey, je commence à masser et quand je touche la poitrine de l'enfant, c'était plus ici à l'enfant, peu de Dieu. Vraiment, nos enfants souffraient. Donc, avant qu'on ne fasse la demande de l'enfant piquait aussi les crises. La maman ne savait pas pourquoi l'enfant pique les crises. C'est parce que le Dieu, on a mis les bouchons que vous voyez ici comme ça, dans l'enfant, spirituellement, son âme, spirituellement, plus de Dieu. Et quand ça étouffe, quand ça étouffe, l'enfant, elle commence à piquer les crises. Et j'ai commencé à masser comme ça. Quand je massais, ça sortait. Il y avait peut-être plus de 20 capuchons de bouteilles au sol de Dieu qui étaient sortis de l'enfant spirituellement. Qui peut sortir ça, c'est pas au service de Dieu. Qui peut délivrer comme ça, c'est pas au service de Dieu. C'est autant l'envoyeur. Ça passé par où? C'est seulement la repentance, hein. Parce que l'enfant, elle commencé à attaquer depuis, avant c'est 1 an. Parce qu'on a fait un suivi de délivrance sur sa maman et sur l'enfant. Et à ces 1 an, comme ils n'ont pas réussi à gâter l'enfant, c'est une personne qui est très combattue, comme ils n'ont pas pu aussi gâter l'enfant, c'est 1 an. Avant c'est 1 an, à ces 1 an, ils sont venus avec vraiment intensité au point où l'enfant a commencé à avoir les yeux à facettes. L'enfant se coupe tombé comme si vous voulez un enfant qui était normal. Tellement il voulait gâter cet enfant que l'enfant reste comme ça, son tout coupant comme ça. Vous voyez, peu de Dieu. Les yeux d'enfant qui étaient normaux ont commencé avec la facette. La maman m'appelle, elle m'appelle, sœur Denise qui m'a fait la sœur. On reste tranquille, on va faire du paix. On a commencé, on a prié, je prends pour témoin ce que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants, peu de Dieu. Amen. On a commencé à prier intensement. Et c'est m'a dit, mon enfant, je dois m'établir en cet enfant-ci. L'enfant a été béni à ces 1 an. À ces 1 an, était le temps du Père. Il me dit, je dois m'établir en elle. Si je ne m'établis pas en elle, ce n'est pas mon temple aujourd'hui, ils vont la gâter. Et là avant que le Seigneur nous dise ça, quand on avait commencé à prier beaucoup pour l'enfant, le Seigneur a commencé à arranger. Le cou qui pendait comme ça, commençait à se régresser. Et les yeux retournaient à la normale. Et ça m'a révélé en songe l'esprit de la maladie qu'on a mis en est, c'est des maladies qui devant comme les légumes, c'est-à-dire les mains, tes os ne sont pas solides, le cou pend, tout le corps pend. C'est même montré que c'est l'esprit de telle maladie. Ils avaient lancé maladie à l'enfant spirituellement pour que l'enfant soit comme ça, comme un légume. C'est ça me dit qu'on arrive sur l'enfant. Et quand on continue à prier, ça me dit que je dois m'établir en elle. Parce que si je m'établis pas en elle, ils vont la gâter. Et quand le Seigneur s'est établi en elle, donc c'est m'a amené en esprit maintenant pour qu'il continue à défendre la vie de l'enfant, pour retirer toutes les séments qu'on a mis en elle. On peut me dire les bouchons. Qui peut supporter, même quand tu avales, vous voyez donc que c'est en temps normal, tu peux avaler un bouchon comme ça. Mais ils viennent déposer tout le corps des enfants. Nous avons fait sortir. Je massais comme ça, tous les bouchons sortaient, c'était plus de 20 capuchons de bouchons au sol. Et le sang s'était arrêté là-bas. J'ai dit à sa femme, à sa mère que, est-ce que le Seigneur a fait à ta fille? Le Seigneur l'a délivré. Que c'est ça qui piquait, qui amène à piquer les crises chaque fois. Donc, peuple de Dieu, si ton enfant est dans cette situation-là où à chaque fois il pique les crises, ne te fâche pas. L'enfant souffre beaucoup. Le Seigneur avait révélé à la même maman comment elle marchait son premier enfant qui est malade, parce que le premier enfant est malade. Ils ont gâté le premier enfant, ils voulaient gâter le deuxième enfant. Donc le premier enfant de cette soeur en Christ, elle était malade, elle était malade. Le Seigneur aussi a fait miséricorde déjà. Ils voulaient gâter le deuxième enfant. Et le Seigneur, dans la réponse des voix, il montre la cause pour que l'enfant ne passe pas à appliquer les crises. En fait, l'enfant marche sur les clous au peuple de Dieu. Dans la société, ils exagèrent, peuple de Dieu. Ils exagèrent, au peuple de Dieu, on doit s'accrocher au Seigneur.
Vous voyez les clous, si, les clous coupés de Dieu, pointus comme ça, là, quand on prend, si on te tape, qu'on a crucifié le Seigneur avec là, les petits clous là. Donc l'enfant marchait sur les clous. Donc le sol, on voit le sol physiquement comme ça sur le sol, mais spirituellement, c'est le sol rempli de clous. Si l'enfant passe le temps, quand l'enfant elle voit le sol, dans le son, l'enfant marchait sur les clous, et je crois qu'il pleurait chaque fois. Nous enfants souffrent. Nous enfants souffrent de Dieu. Et nous aussi, dans l'ignorance, on commence à grandir l'enfant. Non, tu pleures trop, tu pleures trop. Pourtant, l'enfant souffre. Ce que c'est avec la haine. Et quand ils veulent tourmenter l'enfant, ils font spirituellement, il n'y a que des clous au sol. Et quand l'enfant marque un pas, l'enfant, tu peux marcher, quand tu marches sur les clous, mais tu vas t'en sortir. Tu es blessé de partout, de partout. On va voir de quoi enfant qui marche sur la pointe des pieds. Ce sont des choses comme ça. Le peuple de Dieu, vraiment. Le Père est bon peuple de Dieu. Accrochons-nous au Seigneur. Voilà donc notre soeur, quand on vient à notre soeur, ce que le Seigneur a fait dans sa vie, et encore le fait dans la vie de son enfant, il croyait qu'ils avaient reçu le forfait dans la vie de l'enfant. Le Seigneur leur a dit non. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Hein. Bon, la condamnation régnait dans sa vie parce qu'elle n'était pas encore devant ma face. Moi, je l'ai conduit à ce qu'elle vienne tomber dans le message qu'il faut pour se réconcilier avec moi. Et je vais moi-même décrire toutes les condamnations. Il a commencé à décrire les condamnations de Dieu. Et ce qu'il a commencé, il va terminer dans sa vie de génération en génération. Au nom puissant, le Seigneur Sauveur, Jésus-Christ en s'arrête. Donc, je ne sais pas si nous ressentons comme un mot à dire. Oui, je voulais aussi rajouter que, étant donné que j'étais aussi très combattue, il y a même un membre de ma famille, le Seigneur m'a fait grâce de voir comment est-ce qu'elle me disait. Toi, on ne t'a pas encore rapatrié de la France. Je vais augmenter encore la dose. Je suis en Belgique. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le Père au contrôle. Ouais, ok. Oui. Dieu, c'est grave. Mais ils ont même la dose, un peu de Dieu. Ils ont vu que ça ne marche plus. On va augmenter la dose. Nouveau peu de Dieu. Ils avaient décrit la destinée de notre soeur. Dans la repentance, le Seigneur a commencé à décrire les condamnations de sa vie. Et l'esprit vient, le monde de la famille vient se révéler à elle que donc, on veut que tu souffres, comment tu souffres comme avant. En tout cas, ça veut dire que peut-être ce qu'on a fait, ça ne marchait pas. Tu n'as pas encore assez souffert. Mais Dieu, ce qu'on a fait, ça ne marchait pas bien. Elle dit, je vais encore augmenter la dose. Parce que tu dois beaucoup souffrir. Le fait de te voir réjouir, que la dose que j'ai fait la dernière fois, ça n'a pas bien donné. Je vais augmenter la dose de ta souffrance. Mon Père de Dieu. La puissance de la repentance, Père de Dieu. La puissance de la repentance dans nos vies font croire aux ténèbres que ce qu'ils ont fait n'a pas marché. Peut-être ça a marché, mais le Seigneur nous a fait miséricorde. Ils vont maintenant augmenter encore la dose, croyant que quelque chose va se passer, Père de Dieu. Il n'y a point de condamnation en celui qui est en Christ. Amen. Donc dans la repentance, Père de Dieu, la repentance nous réconcilie au Seigneur. Et ça décrit toutes les condamnations. Donc, ils pourront aller augmenter les doses comme ils désireront. La miséricorde du Père vient encore nous sauver. Amen. Et la notre soeur aujourd'hui, elle prie pour tous ces gens-là dans sa famille. Amen. Le cœur rempli de paix, de joie. Il n'y a plus de machin parce qu'elle dit qu'elle passait toutes les nuits. Retourne envoyer. Mais la dose était toujours là, ça agissait. Dans la repentance, maintenant, même le sorcier est étonné que, hey, c'est comment? On ne t'a pas encore rapatrié depuis là. Parce que le but, c'était de la faire souffrir et de la faire retourner en Afrique. C'était ça le but. Mais là, comme ça ne se passe pas comme ça, comme elle est dans la repentance, ça ne se passe pas. Elle lui fait comprendre, mais on ne sait pas rentrer en Afrique. En tout cas, je vais augmenter la dose là. Ou un peu de Dieu. Évitons un peu de Dieu. C'est ça qui nous tue, les mauvaises prières. Et le Seigneur encore revient toujours, elle encore, comment elle-même, sa famille disait à sa maman, un membre proche de sa famille, que ta fille est partie en Europe depuis, elle n'a fait monter personne. Et la personne, sa maman lui répond que pourquoi ça a aussi bloqué sa destinée en Europe. Et la personne, la plaignante de lui répond que pourquoi ça nous envoie le feu durant tout ce temps-là. On est perdu. On est perdu. Elle dit, pourquoi est-ce qu'elle nous envoie le feu durant tout ce temps-là? Donc, quand tu passes le temps d'envoyer le feu là, pendant que tu fais quelque chose, appelle de Dieu.
ils ont encore demandé, ils ont encore te demander que pourquoi tu nous envoies le feu. Alors on va encore monter la dose là. Pourquoi tu nous envoies le feu? C'est ce qu'elle répondait. Donc c'est d'amener en esprit voir ce qui se passe pour qu'elle se répande encore pour toutes les fois qu'elle a fait envoyer le feu à qui que ce soit. Pour toutes les fois qu'elle a dit qu'il faut que le sorcier de sa famille meure. Et c'est envoyé ensuite voir elle-même, elle a témoin un peu de Dieu. C'est ça, c'est vrai. La personne lui répond, à sa parente que pourquoi ça nous envoie le feu durant tout ce temps-là? Donc pendant qu'elle passait pour le temps de Dieu, tout le temps, envoyé, retour l'envoyeur, toute la nuit, feu sort, les bombes atomiques chez les sorciers de ma famille là. Pour le Dieu, ils ont menti encore la dose. Donc on l'a accusée avec. Elle dit qu'elle est chrétienne. Elle nous envoie le feu. Pourtant, c'est toi le seul juge. C'est toi le seul juge. C'est pas elle. Elle envoie le feu pour nous tuer. Alors à cause de ça, j'ai encore droit dans sa vie. Je vais encore détruire sa vie plus que ça. Peu de Dieu, nous que c'était tombé dans la dépression. Avec feu sort, autant envoyé peu de Dieu. Elle est dans la dépression. Mais regarde nous que c'est peu de Dieu. La joie de ça. Regarde la joie de ça. Regarde la joie de ça, peu de Dieu. La repentance nous réconcilie le Père peu de Dieu. Dans la repentance, on n'est plus là pour dire que cette personne a fait ça. Non, on est là pour dire, papa, pardonne-moi, brise-moi. Dans la repentance, on chérit tous ceux qui nous détestent. On prie même pour eux. Et on a un cœur en paix vis-à-vis de tout le monde. Parce qu'on veut être agréable à notre Créateur. Maintenant, elle est là maintenant pour chercher à être agréable à son Créateur. À rester dans les voies de son Créateur. À faire ce que le Seigneur désire pour elle. Elle n'est pas là pour regarder que telle personne a fait ça. Telle personne a fait ça. On s'en fout de ça, peu de Dieu. On s'en fout de ce qu'ils font. On a pour chercher, papa, brise-moi. Tout ce qui m'empêche de plus te servir en vérité, brise-moi. Tout ce qui est en moi qui les permet de me décrire ainsi, brise-moi, mais pardonne-leur. Fais-le miséricorde aussi. Et tu vois, peuple de Dieu, dans cette marche de repentance, ce n'est que la paix, la joie, l'épanouissement. Tu dors en paix. Elle est là. Tu dors comment, ma bien-aimée? Tu dors comment maintenant, papa chéri? On dort en paix, papa chéri. Peuple de Dieu. Et vibrer, et vibrer, et vibrer, et vibrer le cœur de papa, vibrer. Et réjouir le cœur de papa, réjouir. On va réjouir le cœur de papa. Amen. On va vibrer le cœur de papa. Parce qu'il ne cesse de nous faire voir sa gloire dans nos vies, peuple de Dieu. Amen, amen. Ouvrons, peuple de Dieu. Comment le message, les fruits de la repentance en nos vies. On peut dire comment le message de repentance sincère est en train de faire des merveilles partout au monde entier. Pour eux-mêmes viennent en Belgique témoigner, peu de Dieu. Là, voici aujourd'hui en Belgique pour témoigner de la gloire de Dieu dans sa vie. Celle qui était anxieuse hier, celle qui était dans la dépression hier. Là, voici aujourd'hui, peu de Dieu rempli de joie. Et les jours sont peu de Dieu, non, le Père, on va l'aimer. Amen, amen. C'est lui ou zéro. Jusqu'à la mort, on le sera fidèle. Jusqu'à la mort, on le sera fidèle. Ou bien peuple de Dieu. C'est le papa du peuple. Le papa de la nation sainte. Le papa de l'Auvergne. Jusqu'à la mort, elle lui sera fidèle. Jusqu'à la mort, moi, c'est l'éternel, je le serai fidèle. Et qui nous aide vraiment à rester devant sa face. Qui nous brise encore davantage. Et qui détruit toute chair. Toute cupidité, toute reine, toute méchanceté. Qui peut nous éloigner de notre papa chéri, vraiment. Parce qu'il mérite qu'on lui soit agréable. Il mérite qu'on porte en nous ses fruits. Et qu'on rejette en nous les fruits des ténèbres. Parce qu'on est censé servir. Il est temps qu'on soit notre Père maintenant. Il est temps qu'on refait la main du Seigneur. Il est temps qu'on soit des cieux de la terre remplis de saveurs. Sont tous bénis. Et que toute la gloire soit encore rendue à nos papas chéris de génération en génération. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Père et grâce de Dieu sont tous bénis.